Très cordialement, je voudrais saluer tous et souhaiter à tous les bienvenus dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, aussi nos frères et sœurs qui sont en ligne dans le monde entier. Je voudrais tout de suite remettre cette attention du Portugal, de nos frères et sœurs qui sont rassemblés là-bas et qui écoutent maintenant. Nous avons aussi déjà entendu une bonne nouvelle. Nous avons ouvert l'émission à la radio et déjà, il y a quelqu'un qui a appelé, qui voudrait des littératures. Donc, c'est vraiment une joie pour nous de ce que la parole peut être encore librement prêchée et que des hommes l'écoutent et la reçoivent. Nous saluons donc tous fraternellement et nous souhaitons à tous les riches bénédictions de Dieu. Nous avons déjà entendu des cantiques merveilleux de la chorale et nous voulons aussi ensemble apporter l'honneur au Seigneur en commençant avec le numéro 3 des petits livrets de chant. Le numéro 3, es-tu pur par le sang? Es-tu pur par le sang? Chantons encore le numéro 14. Le numéro 14. Regen des Segens soll fallen.
Oh frères et sœurs, ça nous le demandons de tout notre cœur, que vraiment la pluie de bénédiction se déverse sur nous, la pluie de l'arrière saison, tel que le Seigneur l'a promis, de l'avant-saison et de l'arrière-saison. Et aussi dans Zacharie 10, dit le Seigneur, priez. Priez pour recevoir de la pluie dans le temps de la pluie de l'avant et l'arrière-saison. Je voudrais lire dans le prophète Joël, avant que le frère Alfred Borg prie. Joël chapitre 2 à partir du verset 22. Je crois qu'il a dit 23. Joël, le chapitre 2, à partir du verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie de son printemps, en son temps. Car il vous donnera la pluie de l'arrière-saison en allemand. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Jusqu'ici, jusqu'au verset 26. Bien, mes frères et sœurs, quelle grâce! Les promesses de Dieu sont oui et amen. Et elles s'accomplissent aussi dans nos jours. Et tous, nous attendons une effusion puissante du Saint-Esprit. Que la pluie de l'arrière se déverse sur nous, comme autrefois, comme le Seigneur l'a promis. Et je vous le dis, personne n'a besoin de dire que nous devons nous réjouir. La joie nous remplira. Mais nous sommes certains que ce jour est très proche. Il pourrait déjà être aujourd'hui. Ça dépend de nous, de la disposition de notre cœur, de notre condition, de notre état, de nos désirs. Mais nous venons au Seigneur de tout notre cœur et de toute notre âme. Et regardons encore aujourd'hui avec certitude, avec assurance au Seigneur, avec un cœur rempli de désirs et de demandes profondes. Seigneur, envoie encore une fois, comme autrefois, la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Que le Seigneur puisse ce soir nous bénir richement. C'est ma prière. Amen. Levons-nous pour la prière. Père céleste, nous te remercions de ce que ce soir nous pouvons être ici. Nous sommes venus de l'Est à l'Ouest, de l'Ouest, de l'Ouest, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Et nous voulons aujourd'hui, ce soir, te rencontrer, t'expérimenter, expérimenter ta présence. Nous te remercions pour cette parole merveilleuse que nous avons déjà entendue, pour cette parole prophétique. Et c'est déjà accompli, car tu as rétabli toutes choses. Tout ce qui était perdu. C'est pour cette raison que nous te disons merci ce soir. Et te donnons à toi seul l'honneur. Que tu puisses vraiment, comme nous l'avons chanté, ouvrir le ciel sur nous et déverser les pluies de bénédiction sur tout ton peuple. Seigneur, nous ne regardons pas à nous ce soir. Nous regardons à toi, Seigneur. Toi qui as fait des promesses et tu veux les accomplir en ceux qui les croient.
Encore ce soir, tu es présent. Pas parce que nous le disons, mais parce que les Écritures le promettent. Tu es présent. Et parmi nous pour agir, pour sauver, pour guérir, pour délivrer, et pour baptiser d'esprit et de feu, et pour faire du bien à tous. Seigneur, nous te donnons à toi seul l'honneur. Louons ton merveilleux nom. Nous remettons cette réunion sous le précieux sang que tu as versé à Golgotha. Nous te demandons ensemble, Seigneur, reçois ce qui te revient de plein droit ce soir. Accorde à notre frère ta force pour prêcher ta parole. Confirme ta parole parmi nous. Aide-nous et aide ton peuple dans le monde entier qui est connecté. Seigneur, nous apportons tout l'honneur à ton nom dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons encore, ceci est le jour, ceci est le jour. Crois seulement. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Moi aussi, je voudrais vous saluer tous dans le précieux nom de notre Seigneur et aussi dans le monde entier, tous ceux qui sont connectés, saluer tous à cette réunion, leur souhaiter les bienvenus et particulièrement tous ceux qui sont ici pour la première fois. Sentez-vous bien parmi nous. Nous sommes une église, une famille, et nous appelons notre Dieu, notre Père qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Et comme Dieu le Seigneur, la première fois dans Genèse chapitre 12 a dit, je te bénirai et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. S'il vous plaît, sentez-vous bien et particulièrement nous saluons notre bien-aimé frère de Montréal, que Dieu puisse te bénir, notre frère de Montréal, et tous les frères dans le ministère qui sont ici, le frère Casimir
de la Pologne. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous la plénitude de sa grâce. Nous allons demander tout à l'heure aux frères de prier avec nous et peut-être de remettre des salutations. Le frère de Montréal et notre frère de Bruxelles. Des salutations du frère Mwamba de Kolwezi, du frère Jacques de la Côte d'Ivoire, du frère Müller du lac du Nord, du docteur Mbié et du frère Bongo de l'Afrique du Sud, du frère Bao Gardner, le frère Lotika de l'Australie, et ensuite des salutations de nos frères et sœurs de Pashkirienne, salutations de Philomon de Pretoria, salutations de l'Ukraine, des salutations du frère Trapané, des salutations du frère Manaka et encore des salutations du frère Ellis Wendel de Edmonton et des salutations de l'Hongrie et des salutations du frère Nyagi de Nairobi, des salutations du frère chauffeur de Kigali, des salutations du frère Bruce de l'université de Kapstadt, des salutations de l'Australie, des frères et sœurs Zandos, des salutations de Tonia de l'Afrique du Sud, des salutations du frère Machia de l'Inde, des salutations du frère Roger du Rwanda, des salutations de Kinshasa, des salutations d'Emmanuel de l'Angleterre, des salutations de la Finlande, de frères et sœurs Olviti et tous les frères et sœurs, des salutations de Elonga, le frère Elonga des États-Unis, et ensuite frères et sœurs Kotka de l'Australie et le docteur Chovava du Zimbabwe et le frère Moses Jan des États-Unis et encore le frère Yapi d'Abidjan et de l'Ouganda, un frère, salut, des salutations de la Pologne et des salutations de Bucarest du frère John et le frère Motika de Johannesburg et le frère Domingo et encore une fois du frère Patrick et oui, le frère Léo du Rwanda et encore du Mozambique. Nous sommes reconnaissants de ce que tous les frères et les sœurs dans le monde entier sont liés avec nous et avec le Seigneur. C'est ce que j'ai déjà toujours dit. Par la prédication, il faut que les hommes soient apportés en relation avec Dieu. Pas avec l'évangéliste, pas avec le prédicateur, pas avec le prophète. Ils doivent être apportés en relation avec Dieu. Ils doivent être liés à Dieu et avoir la communion personnelle avec le Seigneur. Maintenant, nous demandons à nos deux frères, le frère Arben, nous lui demandons aussi de venir. Venez et nous nous levons et nous allons remettre la salutation, la réunion au Seigneur dans la prière. Notre frère de Bruxelles, notre frère de Montréal, venez s'il vous plaît maintenant. Venez s'il vous plaît. Venez s'il vous plaît. Venez maintenant. Oui, le temps est court. Venez s'il vous plaît. Oui, venez. Venez, le temps est précieux. Le temps est précieux. Juste une prière. Où est le frère? Brother Michel? Yes. Michel?
Le frère il était là, il était dans mon bureau aujourd'hui, le frère Michel. Il était dans mon bureau. Our Heavenly Father, we thank you for this night, this evening. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ce soir. Nous sommes ici pour écouter ta parole. Et nous avons aussi des attentes dans notre cœur. Et nous croyons que tu prends soin de nous. Accorde-nous la nourriture spirituelle pour que nous soyons prêts par cette nourriture pour ton retour. C'est pour cette raison que nous sommes ici. Que ton esprit puisse nous conduire dans toute la vérité. Que tu puisses nous remplir de ton Saint-Esprit et créer un réveil par ta parole et par ton esprit. Bénis toutes les nations dans le monde entier et bénis le vase par lequel tu nous parleras ce soir. Nous le disons pour l'honneur de ton nom, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, frère Tati. Que Dieu te bénisse. Oui. Oui. Salutations et prières. Nous apportons les salutations des frères et sœurs de Montréal, Wir bringen euch die Grüße von den Geschwistern aus Montréal, du Canada, in Kanada. et nous vous saluons et toute l'épouse de Jésus-Christ Wir partout grüßen- sur la terre, Wir grüßen euch und die gesamte Braut weltweit. dans le nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesu Christi. Mein Gott, ja. Notre Père céleste, Unser himmlischer Vater, nous te sommes infiniment reconnaissants encore ce soir wir sind dir unendlich et dankbar nous te disons heute merci Abend. Wir sagen dir Dank pour ta grâce, für deine Gnade, pour ton salut, für dein pour le Heil, pardon de nos péchés für die Vergebung der et pour la Sünden, vie éternelle que tu nous as accordée en Jésus-Christ. für das ewige Leben, das du uns gebracht hast Tu in nous as Jesus lavés par Christus. son sang. Du hast uns gewaschen in seinem Blut. Et voici ton peuple rassemblé devant toi ce Und soir. hier ist heute dein Volk versammelt vor deinem Partout sur la Angesicht. terre, Seigneur, ton peuple est à l'écoute. Überall wird dein Parle à Volk chacun de zuhören. nous. Rede Et que jedem tous aient Einzelnen la même und compréhension. mögest du Ja, jedem Amen. das Verständnis öffnen. Car nous sommes dans une grande attente, Seigneur, Denn wir sind in que großer tu Erwartung, achèves ton Église épouse denn dass du deine Gemeinde et que bereitest tu envoies la bénédiction und finale. dass du deinen Segen herabsendest. Bénis ton serviteur Segne dein Knecht, par qui tu veux nous parler ce durch soir. den du heute sprechen wirst. Merci encore une fois, Seigneur. Dank sei dir, Herr, nochmal. Nous t'avons ainsi prié dans le nom béni de Wir Jésus-Christ. haben in dem gesegneten Namen Amen. Jesu Christi gebetet. Amen. Amen. Merci. Mein Gott. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Herr segne euch. Nous remercions notre Dieu pour la réunion du 11 juin 2017. Wir danken dem Herrn für die Versammlung in Brüssel am Notre Dieu a été 11.06.2017. Der Herr war gegenwärtig. Prions. Mein Wir beten. Notre Père Céleste, notre Dieu, Unser himmlischer Vater und unser nous Gott, te disons merci encore une fois ce wir soir sagen dir nochmal Dank heute de Abend, nous avoir rassemblés. dass du uns heute versammelt hast. Seigneur, tu connais la faim, la soif de chacun de Du nous. kennst jeden einzelnen von uns Et nous sommes venus auprès de toi. und wir sind zu dir gekommen. Bénis ce culte. Segne diese Bénis Versammlung. ton serviteur. Segne dein Knecht. Parle à nos cœurs, ô Dieu. Sprich zu unserem Herzen, oh Révèle-toi Gott. chacun de nous. Offenbare dich jedem Ainsi qu'à la Einzelnen. fin, chacun de nous Und mögest du jedem puisse helfen. parler comme les deux disciples. Und mögest du jedem ergehen, wie Lorsqu'ils den nous beiden parlaient, Jüngern, nos als sie cœurs ne gesprochen brûlent-ils haben, pas au-dedans de nous. haben nicht unsere Herzen gebrannt, als Nous er mit venons uns auprès de sprach. toi Herr, öffne unser et Herzen certainement nous en sortirons un temps béni. und wir werden in eine Zeit voller Segen Gloire erwarten. et honneur soient rendus à Ehre und toi. und Lobpreis sei deinem Au Namen. nom de Im Jésus-Christ. Namen Jesu Christi. Amen. 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 Sage mir, du bist würdig. Chantons du encore, bist tu es digne, tu es digne. Oh
Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dank sei dem Herrn Loué, remercié soit le Seigneur für das bereits pour gelesene. la parole que nous venons de lire. Dank sei Gott Remercié soit für Dieu alle pour Verheißungen toutes les promesses qu'il dem Volke Israel a und faites der Gemeinde au peuple d'Israël aus Gnaden et à l'Église gegeben par hat. sa grâce. Ici, Im Propheten dans le prophète Joël, stehen noch zwei il y a gewaltige encore Verse 2 versets puissants. in Kapitel 3, Au verset 28, Joel, Joël, Kapitel, ja, zunächst in Kapitel oui d'abord 2, au chapitre 2, Vers 15 le verset 16, 15 et 16, Joël chapitre 2, verset 15 et 16, stoßt in sonnez de la trompette auf dem Zion, en Sion, ordnet publiez heiliges un Fasten jeûne, an, ruft einen une allgemeinen convocation solennelle, Gebetstag aus. Und dann, assemblez le peuple, former une sainte nation, réunion. Ensuite, le verset 16, assemblez, rassemblez le peuple, heiligt formez une sainte réunion. ruft die En allemand, sanctifiez l'Église, assemblez les vieillards, sollen kommen, assemblez les enfants, sollen même les nourrissons à la même moment. Tous doivent venir in die Posaune. sonner Zu dem, was ich heute de la trompette en Sion. zu Anfang sagen möchte, Ce que je veux dire déjà dès le commencement, lese ich aujourd'hui, Matthäus pour cela, 24, je veux lire dans Matthieu Matthäus 25, 24, Matthieu 24, pour ce que je veux dire déjà dès le commencement de cette réunion. Matthieu 24, ici particulièrement le verset 33. Matthäus Matthieu 24, chapitre 24, Vers 33. verset 33. So auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez dass es que le Fils de l'homme vor est der Tür proche steht. à la porte. Und dann Ensuite, Vers 35, le verset 36. 35 et Himmel 36. und Erde werden vergehen, Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. werden nicht, ja werden nimmer Ne mehr passeront point. vergehen. Von jenem Tage aber Pour ce qui est du und jour von et jener Stunde de l'heure, hat niemand Kenntnis. personne ne le sait. Vers 37. Le verset 37. Denn wie es war in den Tagen Noahs, Ce qui arriva du temps de Noé, on n'a même plus besoin de continuer à lire entièrement. Ce qui arriva du temps de Noé, du temps de Sodome, arrivera de même du temps de Noé, de Noé, ensuite Sodome de Gomorrhe, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous avons tous entendu l'ordre divin, l'ordre divin de la création officiellement est annulé. Ils se sont élevés au-dessus de Dieu et de la parole de Dieu. Il n'est pas écrit, n'est-il pas écrit déjà dans Genèse, Dieu avait dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donnerai une aide semblable à lui. Et cela a été l'ordre de Dieu dans sa création. Soyez fructueux et multipliez-vous et remplissez la terre. Où est-ce que la fécondité doit venir? D'où doit venir la fécondité si des hommes se marient avec des hommes et des femmes se marient entre elles? D'où est-ce qu'on pourrait se multiplier et être fécond? Où est-ce que tout cela doit conduire? Mais laissez-moi le dire ouvertement et que le monde entier l'écoute. Ce que Dieu dans sa parole a dit est seulement valable pour l'Église, pas pour les autres, pour tous les autres. Tous les peuples et les langues et les nations peuvent faire et laisser ce qu'ils veulent
dans toutes les religions. Dieu a montré au peuple d'Israël, lui a donné des ordres, des ordonnances et des lois. Il lui a montré son chemin, a fait une alliance avec ce peuple. Et ce qui a été prêché dans cette alliance n'était pas valable pour les Moabites ou bien alors pour quelqu'un d'autre, mais était seulement valable pour le peuple de l'alliance de Dieu. C'est ainsi que Dieu déjà, à Abraham, avait fait une alliance. À Abraham, Dieu avait fait une alliance avec Abraham. Et c'est comme ça aussi dans le Nouveau Testament. Notre Seigneur a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts n'éprouveront pas contre elle. Et ensuite, nous lisons dans Éphésiens, le chapitre 4, que Dieu a établi les différents ministères, pas pour des centaines d'églises, mais il a établi ces ministères-là dans son Église, dans l'Église rachetée par le troupeau, rachetée par le sang. Parmi les fils et les filles de Dieu, des personnes qui ont trouvé grâce devant Dieu. Et comme mercredi, je l'ai dit ici, dans tous les peuples, les langues et les nations, des personnes, des gens, n'est-ce pas, naissent dans une certaine religion ici sur cette terre. Mais tous ceux qui sont nés dans ce monde doivent aussi une fois partir, doivent mourir. Et rien n'est plus sûr dans la vie que la mort. C'est pour cette raison que notre Seigneur, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, a dit, si ce n'est que quelqu'un naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut que tous les hommes respectent cette parole du Seigneur et l'acceptent. Aucune religion peut nous sauver. Dieu ne s'est pas révélé à nous dans une religion et non plus dans la religion chrétienne ou bien juif. Dieu s'est révélé en Jésus-Christ, notre Seigneur, personnellement. Et c'est ainsi qu'il a fait avec nous une nouvelle alliance et qu'il a versé le sang de la nouvelle alliance, comme c'est écrit dans Matthieu, le chapitre 26, à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Donc, tous les autres peuvent vraiment faire et laisser ce qu'ils pensent être juste. Et c'est Dieu lui-même qui, au dernier jugement, jugera. Pas toi, pas moi. Personne n'a le droit de discriminer d'autres. Personne n'a le droit de pointer du doigt un autre ou bien de critiquer. Nous devons laisser tout entre les mains de Dieu. Mais que cela soit dit une fois pour toutes. Que nous vivons dans un temps, nous sommes arrivés dans un temps, dans une heure très particulière. Et ce que Dieu, dans l'ordre de la création, a fixé, cela n'est plus valable. Ils disent que cela n'est plus valable et nous passons maintenant à l'ordre du salut. Car Dieu a un ordre du salut dans le Nouveau Testament. Nous vivons dans le jour du salut. Et dans le jour du salut, il faut qu'il nous soit secouru. Il faut que nous soyons secourus. Et c'est en Jésus-Christ, notre Seigneur, que Dieu nous a donné le salut, nous a donné le pardon, qu'il nous a donné la réconciliation et le salut. Mais chaque don doit être aussi accepté, reçu. Notre frère de Bruxelles a rapidement mentionné la réunion de Bruxelles que nous avons tenue le 11 juin à Bruxelles. Et nous avons rappelé la date du 11 juin 1900
En 2017, donc, nous sommes rappelés de ce qui s'est passé le 11 juin 1933. Le 11 juin 1933. C'est à cette date que frère Branham, pour la première fois, a tenu son premier baptême d'eau et tenu sa première tente de missionnaire. Et il était sorti de l'église baptiste et il avait commencé son ministère auquel il avait été appelé. Et c'est ainsi qu'il a exécuté cet appel. Et alors qu'il était en train de baptiser la 17e personne sur le fleuve de l'Ohio, voilà que quelque chose d'extraordinaire s'est passé à peu près vers 14 heures, donc l'après-midi, avec un vent tumultueux qu'on pouvait entendre. Le Seigneur vint dans cette nuée surnaturelle. Il est descendu à l'endroit et dans cette lumière surnaturelle en nuée, il a parlé et sa voix a retenti en disant: tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, c'est ainsi qu'avec un message tu seras envoyé. Qui sera précurseur du retour de Christ? Faisons mention au message. Et c'est ainsi que nous, après beaucoup d'années, oui, combien d'années sont passées depuis 1933 jusqu'à 2017? Combien d'années sont passées? Nous avons pu, pour l'honneur de Dieu, sincèrement reconnaître, confesser que ce message parole, la pure et la vraie parole de Dieu, l'évangile, le message du salut qui demeure éternellement, qui encore maintenant est prêché dans le monde entier. Et nous sommes simplement reconnaissants de ce que Dieu nous a visités par sa grâce en révélant les promesses de l'Ancien Testament et les montrant dans leur accomplissement dans le Nouveau Testament, tel que le Seigneur l'a confirmé dans Matthieu 17 au verset 11 et Marc 9, le verset 12, que Dieu enverra un prophète comme Élie avant que le temps de la grâce passe, avant que le jour du salut apparaisse, avant que le soleil perde son éclat et que la lune se transforme en sang. Et nous pouvons de tout notre cœur croire. Et pouvons justement ce que nous venons de lire, quand vous verrez que tout cela s'accomplit. Et ça, c'est notre Seigneur dans Matthieu 24 qui l'a dit alors qu'il était en train de parler de la fin des temps, alors qu'il était en train de parler du peuple d'Israël qui sera rassemblé, de l'éparpillement qui sera ramené dans son pays. Et ici, je me suis encore noté les dates. Déjà, le 2 novembre 1917, la déclaration à Londres a été faite que le peuple d'Israël a le droit d'avoir un propre État. Et la deuxième déclaration a été faite le 29 novembre 1947 devant l'ONU, que le peuple d'Israël a le droit d'avoir un propre pays. Et ensuite, le 14 mai 1948 a suivi, alors que Ben Gurion a déclaré l'État d'Israël, a pu publier l'État d'Israël, a pu déclarer que cela s'est accompli. Et dans Ésaïe 66, au verset 11, il est écrit: est-ce qu'un pays peut naître en un seul jour? Est-ce qu'un
peuple peut naître, peut être appelé à l'existence en un seul jour. Ésaïe 66, verset 11. Et cela s'est accompli en un seul jour. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons que ouvrir nos yeux et voir que particulièrement avec Israël, des prophéties bibliques s'accomplissent. Et nous pensons une fois au juin 1967 à cette guerre de 6 jours où Jérusalem, n'est-ce pas, a été est revenu sur le contrôle d'Israël et que la séparation, la division a arrêté et que les fils de fer ont été enlevés. Et ça aussi, je l'ai dit ici en 1964, j'avais été en Jordanie et à Beyrouth et à Jérusalem. Il y avait partout des fils de fer, En 64, il y avait des contrôles et encore une fois des contrôles. On devait avoir 2 passeports pour ensuite passer d'un pays à l'autre. Et quand nous pensons à ce que Dieu a fait grâce jusqu'à maintenant, mais aussi l'autre côté doit être éclairci. Maintenant, n'est-ce pas, les Palestiniens, le chef palestinien exige que le gouvernement britannique s'excuse pour la déclaration qu'ils avaient faite autrefois en 1917 concernant Israël, qu'ils ont le droit d'avoir un État. Ils exigent qu'ils s'excusent. On doit pleurer et dire oh Dieu, combien de temps encore est-ce que cela doit durer et se passer ainsi. Mais Dieu, vous savez, attend jusqu'à que le dernier des nations soit appelé. Seulement quand l'Église, quand la totalité des nations sera entrée, quand l'Église de tous les peuples, les langues et les nations sera achevée et enlevée, c'est à ce moment-là que Dieu se tournera vers le peuple d'Israël. Alors apparaîtront les 2 prophètes et ensuite les 144 000 seront scellés du Saint-Esprit et tels que dans Apocalypse chapitre 14, sur la montagne de Sion, ils sont montrés. C'est ainsi qu'ils suivront l'agneau. Dieu a un plan dans son salut. Et Paul, un homme, un apôtre qui avait été établi par Dieu en tant qu'apôtre et docteur, dans l'épître aux Romains, il a exposé que Dieu, le Seigneur, d'abord du peuple d'Israël, ensuite des nations, a appelé son peuple et jusqu'aujourd'hui encore, nous voyons comment est-ce que tout s'accomplit de plus de 150 pays. Les Juifs retournent dans le pays de leur père. Et ce qui m'a touché particulièrement, c'est que Ben Gurion est né en Pologne. Tous, nous savons que Auschwitz, le camp de concentration, nous savons tous où est-ce que, n'est-ce pas, le dernier département était, et l'Holocauste, et tout ce qui s'est passé. Seulement de la Pologne, il y a 3 millions de Juifs qui ont été tués. 3 millions. De 1941 jusqu'à 55, de 1939 jusqu'à 49, et tous les camps ont été construits, etc. Et cela a continué a commencé à partir de 1939. Et Ben Gurion ensuite, qui, n'est-ce pas, a survécu tout ça, l'Holocauste, qui a été ensuite utilisé par Dieu pour, n'est-ce pas, déclarer l'État d'Israël. Donc, publier l'État d'Israël, ou bien, oui. Dieu, les chemins de Dieu sont merveilleux. Et nous, en tant que croyants bibliques, nous bénissons le peuple d'Israël. Et nous bénissons au nom du Seigneur tous les peuples et toutes les langues. Mais ça aussi, le Seigneur l'a dit. Celui qui te bénit, je le bénirai. Et celui qui te maudit, je le maudirai. Je le maudirai. On doit alors faire attention à la parole de Dieu et la lire exactement et aussi la pratiquer dans la crainte de Dieu et savoir pourquoi est-ce que Dieu le Seigneur
n'est-ce pas, l'a dit de cette manière dans Genèse 12. Encore une fois, cette parole merveilleuse. Et nous savons, n'est-ce pas, que ce soit que nous lisions dans le prophète Ésaïe, ou bien que nous lisions dans Ézéchiel, ou bien que nous lisions dans Jérémie, jusqu'à Zacharie chapitre 3, à partir du verset 16 et 17, je ramènerai mon peuple sur son sol saint et je le posséderai. Et cela s'est accompli dans notre temps. Et le Seigneur disait, n'est-ce pas, que quand vous verrez que tout cela s'accomplisse et que cela s'accomplit, alors cela est devant la porte et est proche, pas seulement proche, mais vraiment cela peut avoir lieu à chaque instant. Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que nous avons reconnu le jour et l'heure et que nous sommes restés sobres. Oui, même restons sobres à tel point que, je m'excuse si je le dis ici de cette manière, il a été proposé que s'il y a encore une année 2018 qui existe, je pense que nous nous attendons à cela. Et il faudrait qu'encore une fois, un voyage en Israël soit organisé. Cela sert à quelque chose, vraiment, de visiter le pays de la Bible. Et ce sera donc du 7 au 18 mai 2018. Donc 2018, je le dis seulement entre parenthèses, du 7 au 18 mai 2018, pour que tout le monde sache que Dieu voulant, et si le temps est encore là pour nous, et si quelqu'un a le désir, qu'il puisse encore une fois avoir la possibilité de prendre part à ce voyage. Je suis parti 27 fois en Israël, n'est-ce pas? J'ai suivi tous les déroulements de toutes ces différentes années. Revenons à ce que nous devons prêcher aujourd'hui. Il s'agit de revenir à l'original. Moïse, Dieu le Seigneur lui avait ordonné, fais tout selon le modèle qui t'a été montré sur la sainte montagne. Tout, dans tout le sanctuaire, devait être fait exactement tel que Moïse l'avait vu en vision. Et tous ceux qui travaillaient dans le temple, que ce soit dans le sanctuaire ou bien dans le lieu très saint, que ce soit l'arche de l'Alliance, tous ceux qui travaillaient, tous les artistes, tout était construit exactement tel que Dieu le Seigneur l'avait montré à Moïse et l'avait ordonné à Moïse. Même les mesures, la hauteur, la grandeur, la largeur, la longueur, tout était exactement fait tel que Dieu l'a montré. Pourquoi est-ce que je mentionne cela? Bien-aimés frères et sœurs, il y a eu un commencement avec l'Église d'Israël. Il y a eu un appel à sortir de la captivité. Il y a eu un jour dans lequel Dieu, le Seigneur, a dit, quand je verrai le sang, alors je passerai en vous épargnant. Donc il y a eu un jour dans lequel Dieu, le Seigneur, a apparu à Moïse dans un feu ardent et lui a dit, j'ai vu la misère de mon peuple et je pense aux promesses que j'ai données à Abraham. Donc, que j'ai fait. Donc, il y a eu des jours avec le peuple d'Israël. Et nous, en tant qu'Église du Nouveau Testament, maintenant, nous devons, à la fin du temps de la grâce, revenir au commencement, revenir à l'original, revenir au fondement qui avait été placé par les apôtres et les prophètes. Nous devons maintenant revenir en toutes choses à ce modèle, car ça, c'est le sens et c'est l'objectif direct du dernier envoi. Il s'agit de rétablir toutes choses dans l'état qui existait dans l'Église primitive. Et ça, ce n'est pas seulement dans Marc 9, au verset 12, et dans Matthieu 17, au verset 11, et dans Actes des Apôtres, chapitre 3, au verset 19 jusqu'au verset 21. Lui, notre Seigneur, il faut que le ciel le reçoive jusqu'au
jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu, par la bouche de ses saints prophètes du temps d'autrefois, a annoncé à l'avance. Donc, il ne s'agit pas de la religion, de jouer à la religion, mais il s'agit que nous puissions maintenant respecter la parole en toutes choses et revenir au modèle qui existait au commencement dans l'Église primitive. Revenir à la première prédication, revenir au premier baptême d'eau, revenir à la parole, revenir au commencement. C'est ainsi que aussi à frère Branham, toujours de nouveau, il a dit en insistant, et c'est ainsi que nous pouvons sincèrement et de tout notre cœur dire un seul cœur, une seule âme. C'est à ce moment qu'on peut dire un seul cœur, une seule âme, une seule foi, un seul baptême. Peut-être encore une fois, selon Matthieu 4 et Éphésiens 4 plutôt, nous vivons vraiment maintenant dans un temps dans lequel la Trinité est élevée comme jamais auparavant. C'est étrange. C'est étrange. Mais quand ensuite, je crois que je l'ai déjà montré, c'est écrit dans Edia Spectrum, c'est un magazine allemand. Et quand on voit de telles représentations de la soi-disant Trinité, et qu'ensuite encore, ils mettent le titre en haut, la Trinité, donc les trois unis ont un autel commun. Un autel commun. Imaginez-vous une telle citation. Et encore, ici, ça c'est la photo la plus connue de la Trinité. Trois personnes éternelles, trois tout-puissants, trois éternels existants l'un à côté de l'autre. Cela n'est pas vrai. Dieu est constitué d'une seule personne, d'éternité en éternité. Et il s'est révélé à nous en tant que Père dans le Fils et par le Saint-Esprit. Mais dans toutes les églises et dans toutes les communautés, dans toutes les églises libres, dans toutes les dénominations, les hommes sont, depuis leur naissance jusqu'à leur ensevelissement, mentis, trompés, et ensuite encore avec des signes de croix, comme déjà mercredi, je l'ai vu ici, je l'ai vu, bien frères et sœurs. Non, cela me touche le cœur, c'est une douleur dans mon cœur. J'étais assis mercredi dans un enterrement et à côté de moi il y avait une pastoresse. Et parce que notre frère Schubert, encore dans son document, avait encore écrit, donc, ou bien alors, oui, c'était écrit dans son document évangéliste. Donc il fallait que l'Institut d'ensevelissement a fait une demande donc, pour l'ensevelissement, et vous pouvez bien vous imaginer, donc ils ont envoyé une pastoresse. On m'a donné bien sûr du temps pour dire quelque chose, mais de voir une telle douleur, liée à tout. Et bien sûr, le signe de croix, la formule connue. Mais alors qu'elle s'est assise à côté de moi, et que j'ai reçu aussi un peu de temps pour dire quelque chose, aussi pendant le café, Dieu vraiment a mis dans mon cœur, en quelques mots, 12 ou 13 minutes, de venir au noyau de la chose et de dire de quoi il s'agit. C'est-à-dire que seulement celui qui a reçu la vie éternelle de son vivant par une nouvelle naissance vivra éternellement. Et qu'aucun homme ne peut pas vivre éternellement sans avoir reçu la vie éternelle. Et c'est peut-être raison qu'il est écrit de notre Seigneur, tous ceux qui l'ont reçu, il leur donna le droit de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui ont cru en son nom, au nom qui est au-dessus de tout nom, dans le nom dans lequel devant lequel tous les genoux se fléchiront et toutes les langues confesseront qu'il est le Seigneur. Et ça, il faut aussi qu'on le dise dans la formule trinitaire. Il n'y a pas une seule pratique qui a été faite dans les actes dans le temps des apôtres. Pas une seule pratique a été faite au nom trinitaire, dans la Trinité, dans cette formule.
Dans l'an 337, c'était pour la première fois que Constantin, n'est-ce pas, avec 3 coups, avec 3 gouttes, a été baptisé comme ça, avec 3 gouttes, et cela sur le front, dans cette formule trinitaire, pour la première fois en 337. Pourquoi je le dis, pourquoi est-ce que je le répète? Il faudrait que tous ceux qui s'ajoutent maintenant comprennent que nous ne sommes pas une religion, mais il s'agit de la parole que Dieu a révélée pour ce temps. Nous devons entendre ce message. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Ne touchez à rien d'impur. Alors, vous serez mes fils et mes filles, et je serai votre Dieu, dit le Seigneur. C'est ainsi dit le Seigneur. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, et tous ceux qui ont de la crainte devant Dieu et la parole de Dieu respecteront ce que la parole de Dieu dit, et ce que la Bible dit, et ils reconnaîtront le jour et l'heure, le message et le messager, et ils sauront que ceci est le temps particulier, final, à la fin de l'Église du Nouveau Testament. Et nous devons le dire, nous ne vivons pas seulement à la fin des temps, mais nous vivons vraiment à la fin de la fin des temps. Et tout est arrivé à un point où nous pouvons dire que tout s'est accompli et que nous pouvons vraiment nous attendre au retour du Seigneur très proche. Et nous sommes de tout notre cœur reconnaissants, vraiment de tout notre cœur reconnaissants de ce que Dieu nous a accordé la grâce d'entendre parler de ce qu'il avait promis pour ce temps. Et bien, mes frères et sœurs, ça aussi, il faut toujours de nouveau qu'on le dise en insistant. De Luc, le chapitre 18, où le Seigneur, n'est-ce pas, devait dire à son peuple d'Israël, au verset 19, chapitre 19, pas 18, 19, verset 41, si tu pouvais reconnaître ce qui sert à ton salut dans ce temps, qui, Luc 19, c'est de ça qu'il s'agit, de reconnaître le temps, les promesses, et ensuite de prendre part à ce que Dieu fait maintenant. Ça, c'est la preuve que nous avons trouvé grâce devant Dieu. Les autres versets bibliques, si nous revenons encore au commencement, que ce soit dans Actes des Apôtres chapitre 2, ou bien chapitre 8, ou bien 10, 2, 8, 10, 19, 11, dans Actes des Apôtres chapitre 2, chapitre 8, chapitre 10, chapitre 19, chapitre 11, on peut lire ce qui a été prêché au commencement, c'est-à-dire la repentance, la conversion, la foi. Tout ce qui a été prêché au commencement, répentez-vous et que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, dans le chapitre 11, l'apôtre Pierre rend ce témoignage que même le Saint-Esprit s'est déversé sur les païens qui ont cru comme eux au Seigneur Jésus-Christ, comme au commencement à Jérusalem. Bien, mes frères et sœurs, nous attendons que l'action surnaturelle de Dieu se manifeste et que des hommes saisis par l'Esprit de Dieu soient conduits à la repentance. Et comme notre Seigneur disait du péché qu'il ne croit pas en moi. L'incrédulité est le péché original, c'est-à-dire de ne pas croire ce que Dieu dit. Et c'est ainsi que l'incrédulité conduit à la transgression, à la chute de l'homme. Mais la foi vient de la prédication. Et la prédication vient de la parole de Dieu. Et ensuite suit la foi. La foi, à cette foi reçue par la prédication, suit l'obéissance. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui encore nous pouvons dire, tel que cela a eu lieu au commencement, tel que la parole, l'évangile de Jésus-Christ a été prêché, c'est ainsi que maintenant, à la fin, le même évangile est prêché. Le même évangile est seulement celui qui est vraiment né de Dieu. C'est seulement celui-là qui entendra la voix de Dieu.
écoutera la voix de tous les autres qui joueront, ou continueront à jouer à la religion. Et c'est ainsi que nous avons ici l'épreuve. Je vais vous le lire dans Romains. Dans Romains, le chapitre 3, ici, Paul a exposé plusieurs choses qui, directement en tant que fondement de la prédication, peuvent être vues comme fondement de la prédication. Dans Romains, particulièrement chapitre 3, directement à partir du chapitre 3, Romains chapitre 3, l'apôtre Paul a exposé en fait l'importance de la chose concernant la foi. Ce qui est important concernant la foi. Romains chapitre 3, à partir du verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui croient. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pas comme ça, simplement, le justice vivra par la foi, etc. On continue à marcher dans le chemin large et dire, oh, le juge vivra par la foi. Pas une foi en général, mais la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire, à ce qui s'est accompli en lui, lié aux promesses qui avaient été faites dans l'Ancien Testament. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Celui qui a versé son sang pour nous, cette foi-là conduit à la justice. C'est ainsi que Paul expose ici par la grâce de Dieu. Et cela continue toujours plus aussi au verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés. Oui, pourquoi? Parce que le prix a été payé. Tu n'as plus besoin de payer. Donc, ils sont gratuitement justifiés. Gratuitement justifiés. Le verset 24. Justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Pas de la théorie, mais ici, l'apôtre met le point sur le i et est bien précis. Et il dit par la foi, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Justice de Dieu par la foi. Ensuite, au verset 25. C'est lui que Dieu a destiné à être dans son sang, par son sang. Ici, il s'agit de la rédemption. Donc, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang. Pour ceux qui croiraient, victimes propitiatoires. Victimes propitiatoires. Donc, pas seulement des blabla et que les gens continuent et continuent les gens à marcher dans le chemin large. Mais on doit leur dire qu'il y a un chemin étroit. Il y a une porte étroite. Et on doit, pour fouler le sol du étroit, on doit passer par la porte, quitter le chemin large, entrer par la porte étroite. Et ce qu'on appelle la foi, là, sortir de cette soi-disant foi et venir à cette foi biblique, comme le Seigneur a dit, celui qui croit en moi, comme le dit les Écritures, et croire au sang qu'a coulé pour toi à Golgotha. Et notre Seigneur et Rédempteur, avec son propre sang, en tant que souverain sacrificateur, est entré dans le sanctuaire céleste. Hébreux chapitre 9, nous pourrions ici le lire aussi. Et c'est ainsi qu'il a placé ce sang sur le trône de la grâce. Il y a des frères qui pensent que le temps de la grâce est déjà passé. Oh non! Et encore une fois, non! C'est encore le temps de la grâce. Et le sang de l'alliance est encore sur l'arche de l'alliance. Et il y a aussi là une grande incompréhension. S'il est prétendu que l'agneau a quitté le trône. L'agneau n'était même pas sur le trône. Vous voulez que je vous le lise? Dans Apocalypse,
Le chapitre 5, il est écrit, Apocalypse, le chapitre 5, ici il est écrit, où est-ce que l'agneau était au moment où le livre scellé a été pris. Il est bien précisé où est-ce qu'il était à ce moment-là, c'est-à-dire exactement entre le trône et les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Ici, il est écrit dans Apocalypse, le chapitre 5. Nous pouvons ici lire à partir du verset 5, chapitre 5, verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Ici, les 2 choses sont mentionnées. Le lion de la tribu de Juda. Notre Seigneur est les 2. Il est l'agneau de Dieu, duquel le sang a coulé. Il est l'agneau, il est le sang, le vainqueur, qui a le dernier mot, le lion, qui a pu dire, c'est accompli. Et le 3e jour, il est ressuscité. Le lion qui a vaincu. Les 2, lui en tant que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Et ensuite nous lisons au verset 6, chapitre 5, verset 6, particulièrement il est dit ici, et je vis au milieu. En allemand, ici il est écrit, et je vis entre le trône. Et je vis entre le trône. Frère, mets l'accent sur entre. De faire attention à ce mot entre. Et je vis entre le trône et les 4 êtres vivants. Ensuite, et entre les vieillards, un agneau. Ici le trône, ici l'agneau, ici les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Et il était entre eux. Très exactement décrit ici, bibliquement mis à sa place. Nous avons devant nous, je dois le dire sincèrement, je porte toujours une grande douleur quand des citations de frère Branham sont mal interprétées et placées à leur place. C'est notre devoir de ramener dans la Bible tout ce qui a été prêché. Et je suis en train maintenant d'écrire dans la lettre circulaire. En 1963, rien ne s'est passé. En 1963, rien ne s'est passé. Mais de ce qu'ils prétendent. Mais frère Branham a reçu la révélation de ce que Jean avait vu sur l'île de Patmos en 1963. Tout ce qui allait arriver et comment est-ce que ça allait arriver. Il a reçu la révélation de ces choses en 63 et il les a mis à leur place. Mais en 63, l'agneau n'a pas pris le livre. Frère Branham a fait que répéter ce qui s'était passé dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième et le 4e sceau. Et il a exactement exposé ce qui avait été révélé dans les sceaux. Que ce soit que les 4 premiers sceaux et ensuite le 5e sceau. Le 5e sceau, ensuite, ont affaire aux Juifs qui ont perdu leur vie. Imaginez-vous un peu. Un simple prédicateur américain, William Branham, parle du 5e sceau et dit que cela se réfère seulement aux Juifs qui, à cause de leur foi, ont été mis à mort. Et fait la différence avec le fait qu'ils ont seulement le témoignage, mais pas le témoignage de Jésus-Christ. Et appelle même Eichmann de son nom pendant qu'il parle du 5e sceau. Le responsable principal dans la Deuxième Guerre mondiale, en ce qui concerne ce qui a été le massacre des Juifs. Et ensuite le 6e sceau, mis à sa place exactement. C'est-à-dire dans le temps de la grande tribulation, le 6e sceau, c'est-à-dire après l'enlèvement, le 6e sceau s'accomplira. Tout a été à 100% placé à sa place. Et nous pouvons tous faire que remercier le Seigneur. Vous
pouvez, dans les 3 versets bibliques, les lire. Je vais vous les donner. Je les noter ici. Dans Apocalypse chapitre 5, au verset 6, il est écrit que le Seigneur était à côté du trône, entre les 4 êtres vivants et les vieillards. Entre les 4 êtres vivants et les vieillards, à côté du trône. Et ensuite, dans Apocalypse chapitre 7, au verset 17, nous avons qu'il était devant le trône. Et dans Apocalypse 22, au verset 1, il est écrit qu'il est sur le trône. Tout est placé exactement là où ça sa place. Par les Saintes Écritures, dans l'histoire du salut, placé à sa place, tel que c'est dans Apocalypse, témoigner. Et nous pouvons à chaque fois remercier le Seigneur. Apocalypse 5, verset 6, Apocalypse 7, verset 17 et Apocalypse 22, verset 1. Parce que Dieu a envoyé un prophète dans notre temps. Et toujours de nouveau, nous pouvons le dire avec conviction devant la face de Dieu que s'il n'y avait pas eu un messager, il n'y aurait pas non plus eu de message. S'il n'y avait pas eu de prophète auquel la parole du Seigneur est venue, car c'est ainsi que c'est écrit, la parole vient aux prophètes. Les prophètes ont vu des visions, voyaient des visions. Ils entendaient la voix du Seigneur. Ils étaient liés directement avec Dieu. Dieu parlait par les prophètes. Et ensuite, nous voyons que à côté de nous, que dans notre temps, un homme de Dieu vivait, qui d'abord devait effectuer un ministère d'évangéliste. Et cela a été dit en mai, fait le ministère d'un évangéliste. Et frère Branham a un peu dit, mais il n'a pas dit tu es évangéliste, mais il lui a été dit effectue l'œuvre d'un évangéliste. Et tous, vous savez que frère Branham, en 1946, était encore celui que Dieu avait utilisé pour, n'est-ce pas, appeler à l'existence le réveil pentecôtiste. Auparavant, il n'y avait rien. Et ensuite, cela s'est passé. Qui aurait, n'est-ce pas, entendu parler d'un Oral Roberts, un Tom Hicks, et Osborne, et Billy Graham, et de tous ces gens qui ont entendu parler de ces gens? Dieu a eu un homme à qui il pouvait dire, tel que à Moïse, il a été donné 2 signes. C'est ainsi qu'il te sera aussi donné 2 signes. Et ça, Dieu l'a accompli et a envoyé son prophète. Et après, le ministère d'évangéliste a suivi la révélation des sceaux, d'être introduit dans l'introduction profonde dans le conseil du salut de notre Dieu. Et dans notre temps dans lequel nous vivons, nous avons par la grâce de Dieu, que Dieu soit remercié, tous les 3 domaines. L'évangélisation, l'enseignement et le domaine prophétique. Dieu a pris soin de tout. Donc, nous pouvons dire que le sang est encore sur le trône de la grâce. Et nous sommes encore dans le temps de la grâce. Et nous pouvons encore venir au Seigneur et expérimenter la rémission de nos péchés et de nos fautes de la part du Seigneur. Encore aujourd'hui, dans cette réunion, particulièrement pour tous ceux qui sont pour la première fois parmi nous, bien nouveaux, bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi dire cela sincèrement, de tout mon cœur. Je voudrais, dans ces plus de 50 ans passés, ne pas seulement avoir prêché dans le monde entier. Je voudrais que de tous les peuples, les langues et les nations, l'Église épouse soit appelée à sortir, mise à part, blanchie, sanctifiée, purifiée, dans
la parole est dans la volonté de Dieu, être trouvée dans la parole et la volonté de Dieu. Et que cette épouse soit sans tache, sans ride, irréprochable, devant la face du Seigneur apparaissant. Et c'est pour cette raison que le sang de l'agneau a été donné pour nous laver et le bain dans la parole de Dieu pour nous corriger de tout ce qui ne vient pas de Dieu et n'est pas en accord avec Dieu, de rejeter toutes ces choses, et pour qu'à 100%, nous soyons apportés en accord avec la parole de Dieu, nous accorder 100% avec la parole de Dieu. Vous savez exactement qu'on ne doit pas être né dans une ferme pour savoir que le blé est du blé et que les autres plantes sont des autres plantes et que le livret est du livret et que dès que notre Seigneur a été semé, a été placé en terre en tant que de blé, grain de blé, aussi certain Jean-Baptiste, n'est-ce pas, a prêché qu'il rassemblera son blé dans son grenier. Nous sommes la race de Dieu, la semence de Dieu, de la parole de Dieu, aussi certain que la vraie parole de Dieu a été prêchée en tant que la vraie semence que le Seigneur nous a confiée. C'est ainsi qu'il y aura une riche moisson, car c'est ainsi que c'est écrit, et c'est ainsi que ce sera. Donc, de tout le mélange spirituel et la confusion spirituelle, il nous appelle à sortir et nous donne personnellement d'expérimenter sa grâce, d'expérimenter une délivrance totale par le sang de l'agneau, de tous les fardeaux, de tous les liens, de tout ce qui nous afflige et nous rend la vie difficile. Car celui que le Fils libère, il est réellement libre. Et ensuite, comme deuxième chose, être lavé dans le bain de la parole de Dieu. Éphésiens, chapitre 5. Bien, mes frères et sœurs, nous sommes simplement de tout notre cœur reconnaissants à Dieu de ce que nous avons trouvé grâce devant lui. Pas comme ça dévier quelque part, mais sincèrement pouvoir dire, comme Paul, aussi certain que la véracité de Dieu habite en moi. Paul pouvait écrire et dire, quand il s'agit de la prédication, alors il faut qu'il y ait de la véracité. Il faut que cela soit vrai, ce qu'on prêche. Ça ne peut pas être oui et non. Ça ne peut que être oui et amen, tel que le Seigneur l'a voulu, tel que le Seigneur, dans sa parole, l'a dit. Résumons à la fin du temps de la grâce. Dieu a accompli cette promesse en Israël, qu'ils sont dans leur pays, le pays qui a été donné à leur père, et que Dieu en tant que son pays a désigné en tant que son pays. Dieu a désigné le peuple d'Israël, leur pays en tant que son pays. Et c'est ainsi qu'ils passent par des difficultés. C'est ainsi aussi, nous aussi, en tant que vrais croyants bibliques, nous passons par combien de difficultés, d'attaques de l'adversaire, etc. Tous les autres marchent en chantant, priant leur chemin, et nous passons par tant d'épreuves et de difficultés. Et l'adversaire est contre nous. Il est notre adversaire. Mais comme il n'y a pas longtemps, du psaume 124, nous l'avons lu, si le Seigneur n'avait pas été avec nous, où est-ce que nous serions? Qu'Israël le dise. Psaume 124. Que Dieu soit remercié. Et Paul pouvait dire, qui peut être contre nous? Si Dieu est pour nous, Romains 8. Résumons ensemble de quoi il s'agit maintenant. Notre Seigneur pouvait dire en relation avec le rassemblement d'Israël à la fin des temps, quand vous verrez que cela s'accomplit, alors vous savez que votre rédemption est proche et qu'elle est devant la porte. Et ensuite, la prédication
de l'évangile éternel est mentionné au verset 14 à tous les peuples, les langues et les nations. L'évangile du royaume. Jusqu'à Apocalypse chapitre 14, verset 6, où il est dit que l'évangile valable éternellement sera prêché à toutes les nations. Apocalypse 14, verset 6. Et cela a lieu dans notre temps, maintenant. Et si nous disons cela en insistant, nous voulons par cela parler de cet évangile original, sur le fondement des prophètes et des apôtres, cet évangile-là, pas ce qui a été inventé dans le 3e ou bien le 4e siècle, et plus tard, dans les siècles passés. Non. Mais il s'agit de cet évangile-là qui a été prêché au commencement, dans les actes des apôtres. Revenir au commencement, revenir au modèle qui nous a été transmis dès le commencement de l'Église primitive. Et ça, c'est le message que Dieu nous a confié, vraiment, de sortir de tout. Et vous savez que nous venons tous de différentes églises et églises libres et communautés. Et laissez-moi dire cela, nous devons laisser tout derrière nous, ne plus accepter de mélange, faire un nouveau commencement avec Dieu, être une pâte pure et que la semence de Dieu soit placée dans notre cœur, un cœur pur. Et ça, toujours de nouveau, nous avons eu à le dire. Si les apôtres, quand les apôtres parlent de la nouvelle naissance, parlez s'il vous plaît d'une pratique religieuse, mais quand il parle de la nouvelle naissance, il veut dire par là, naître de nouveau par la semence incorruptible de la parole de Dieu, pas par une pratique religieuse, naître de nouveau. Jacques chapitre 1, verset 16 et 10. Jacques chapitre 1, verset 18. Et 1 Pierre chapitre 1, verset 21, là il est écrit, né de nouveau par la parole éternelle, par la parole incorruptible de la parole de Dieu, par la semence incorruptible de la parole de Dieu. 1 Pierre 1, verset 3 aussi. Et cela doit être répété, même si c'est de la répétition. Pas ce que quelqu'un dit, mais ce que Dieu a dit. Naître de cette manière-là, de nouveau. Et Paul nous a montré la grande différence, encore une fois, dans l'épître aux Romains, dans les exemples d'Abraham. Abraham croyait Dieu et cela lui a été imputé à justice. Et maintenant la question, qui est-ce que tu crois et qu'est-ce que tu crois? Qui est-ce que tu crois et qu'est-ce que tu crois? Toutes les églises libres ont leur confession de foi. Ils la connaissent par cœur, ils peuvent la réciter. Oui, mais qui croit comme dit les Écritures? Qui croit Dieu? Pas seulement croire à l'existence de Dieu, croire en Dieu, car en Dieu, beaucoup croient. Mais qui croit Dieu? Qui croit ce que Dieu a dit? Et ici, nous avons dans Romains, particulièrement au chapitre 5, Romains, le chapitre 5, encore une fois, le verset 9. Romains chapitre 5, verset 9. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Oui. Et au verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi, etc. Nous avons déjà ici l'introduction directe aussi à la loi et à la grâce qui par la loi, n'est-ce pas, nous transgressons et nous sommes convaincus de péché par la loi et aussi la conviction que nous avons été rendus libres et justifiés ici par la foi. Donc ici, dans Romains chapitre 4, ensuite au verset 3, il est écrit, Romains chapitre 4, verset 3. Romains chapitre 4, verset 3 ensuite. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut Dieu. Abraham n'a pas cru en Dieu, mais crut Dieu. Abraham crut Dieu avec grand D.
Et cela, mais le diable croit aussi en Dieu et tremble. Non, Abraham, lui, il croyait Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Donc, pas seulement croire en Dieu, mais croire Dieu. Abraham crut Dieu. Et cela lui fut imputé à justice de tout notre cœur. Et ainsi, frère Branham le dit ici réellement, pas seulement l'amour parfait entrera là-bas au ciel, mais la foi parfaite à chaque parole de Dieu. La foi parfaite à chaque parole de Dieu. S'il te plaît, s'il vous plaît, ne remettez pas en question la parole de Dieu. Ne mettez pas un point d'interrogation. Croyez chaque parole de Dieu de tout votre cœur et c'est ainsi qu'elle vous sera révélée. À lui, notre Dieu, soit l'honneur, soit l'adoration de tout notre cœur apporté, de ce qu'il a accordé sa grâce et que le vrai message, que ce soit le domaine de l'évangélisation, ou bien l'enseignement, ou bien la prophétie, le Seigneur a dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile. Le même Seigneur a dit, et enseignez-leur à observer et enseigner. Le même Seigneur a dit, et enseigner. Pas seulement la prédication de l'évangile, mais enseigner toutes les nations à observer ce que je vous ai. Et dans cet enseignement-là, donc, il s'agit du baptême. Du baptême. Et il est écrit, baptisez-les dans le nom du Père. Tous nous connaissons, n'est-ce pas, la parole. Et avant de pouvoir baptiser dans le nom, il faut qu'on sache de quel nom il s'agit. Est-ce qu'on doit le dire à chaque fois? Que tous les apôtres ont vraiment entendu. Paul, Jacques, Jean, tous ont exécuté et ont entendu l'autre missionnaire prêcher l'évangile et enseigner toutes les nations et baptiser les. Oui, mais pourquoi est-ce que personne d'eux a répété l'ordre de Matthieu 28? Pourquoi aucun des apôtres a répété l'ordre? Pourquoi est-ce que tous, ils ont eu la révélation? Parce qu'ils avaient été enseignés par le Seigneur lui-même. D'abord, de comprendre que Dieu, en tant que Père au ciel, dans le Fils sur terre, et par le Saint-Esprit, dans l'Église, se révèle. Mais qu'il s'agit du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison que tous les apôtres ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme 3 fois 3 ne fait pas 3 fois 3, mais 3 fois 3 fait 9. C'est ainsi que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est pas comme ça, on répétait Père, Fils et Saint-Esprit, mais Seigneur Jésus-Christ. On doit être sincère et dire aux gens la vérité. Si nous ne prêchons pas la vérité, qui devrait alors le dire au peuple? Que Dieu soit remercié de ce qu'il a envoyé aussi concernant l'enseignement. Il a pu utiliser Frère Branham pour l'enseignement aussi, pour nous ramener à l'enseignement original. Et le modèle est ici dans la Bible, le modèle est dans la Bible. Et nous disons avec un cœur reconnaissant, Dieu nous a fait grâce de laisser tout derrière nous et de croire seulement comme le dit les Écritures, comme le déclare la Bible, et de nous examiner au travers la parole de Dieu. Est-ce qu'avec un cœur véritable, nous pouvons dire un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême? C'était comme ça au commencement et c'est comme ça encore maintenant. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Encore une fois, la parole adressée à tous ceux qui n'ont pas encore la certitude de leur salut et qui n'ont pas encore expérimenté une régénération, une nouvelle naissance, qui n'ont pas encore fait les expériences du salut. Bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui,
Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne sortez pas de cette réunion tel que vous êtes entrés. Mais, comme il est écrit, celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Ensemble, nous allons prier. Ensemble, nous allons invoquer le nom du Seigneur. Et je voudrais aujourd'hui demander, est-ce que vous êtes reconnaissant pour la révélation de la parole de Dieu, pour l'introduction dans le dessein du salut de notre Dieu, et aussi reconnaissant de ce que Dieu, n'est-ce pas, nous a ouvert les yeux pour que nous puissions voir au milieu de l'accomplissement biblique, que nous puissions voir vivant au milieu de l'accomplissement des prophéties bibliques. Comme déjà dit, tous les hommes peuvent faire et laisser ce qu'ils veulent. Mais nous, en tant que croyants, nous disons de tout notre cœur, pas ce que je veux, pas comme je le veux, mais que ta volonté soit faite dans ma vie et sur terre et dans l'église du Dieu vivant. Seulement l'ordre divin est valable pour les femmes, pour les hommes, pour tous les ministères, pour tout ce que Dieu a placé dans l'Église. Cela doit à la fin exister de nouveau et être retrouvé dans l'Église. Tout sera rétabli dans son état primitif. Tout cela pour l'honneur de Dieu, et ensemble nous louons la puissance du sang de l'agneau, la puissance de la parole de Dieu et la puissance de l'Esprit. Nous pouvons dans la présence de Dieu directement voir, expérimenter, vivre que le Seigneur se révèle à nous et qu'il parle avec nous et que nous savons maintenant, il m'a parlé personnellement. C'est à moi qui parle. C'est à moi qui parle. C'est moi qui l'appelle. Et tel que je suis, je viens à lui. À lui le Dieu Tout-Puissant. À lui soit la louange, l'honneur, aussi de ce que nous vivons encore dans le temps de la grâce. Et que le sang de l'agneau dans le lieu très saint est encore sur l'arche de l'alliance. Et que nous pouvons venir au Seigneur et que le dernier appel et le dernier message, nous pouvons encore le voir atteindre les extrémités de la terre. À lui, le Dieu, seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu, constitué d'une seule personne, l'Éternel. À lui seul soit la louange, l'honneur et l'adoration maintenant et dans toute éternité. Il a son peuple qu'il a visité plein de grâce. Il a ouvert nos yeux, ouvert nos oreilles, ouvert nos cœurs. Il nous a, par sa grâce, accordé la révélation. Et nous n'avons pas seulement entendu la parole, mais nous l'avons reçue révélée. Elle nous a été révélée. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de tout notre cœur pour cela. À lui soit l'honneur dans toute éternité pour cela. Amen. Nous levons pour la prière. Peut-être que les sœurs peuvent nous chanter un cantique pour l'honneur de Dieu. Nous sommes ici dans la présence de Dieu, rassemblés. Je ne sais pas si cela vous signifie ce que cela me signifie, que le Seigneur se soit ainsi révélé et soit descendu parmi nous d'une manière que nous ressentons directement. Il parle avec moi, il est présent, il ouvre notre intelligence pour les Écritures, d'une manière que nous pouvons recevoir ce qu'il a fait et déterminé pour ce temps. Et que nous puissions entendre, pendant qu'elle vient de chanter ce cœur tel que je suis, sans rien de moi.
Noch gibt es viel Herzen, die es... Kannst du uns dann geben? Noch gibt es viel Herzen. Noch gibt es viel Herzen, die es nicht verstehen, warum wir so froh können sein. Wir freuen uns, dass bald wir den Herrn werden sehen, in göttlichem Glanze und Schein. Das macht, dass so froh ich kann sein. Das macht, dass so froh ich kann sein. Es kommt ja mein Heiland und holet mich heim. Das macht, dass so froh ich kann sein. Wir singen mit Freuden den Jubelgesang, wenn manchen es auch nicht gefällt. Der Heilige Geist wirkt den Sang und den Klang. Er hat uns zum Loben bestellt. Das macht, dass so froh ich kann sein. Das macht, dass so froh ich kann sein. Es kommt ja mein Heiland und holet mich heim. Das macht, dass so froh ich kann sein. Auch in neuen Zungen, in himmlischem Chor, singt Gottes Volk durch Gottes Geist die Lieder vom Siege des Lammes empor, dadurch es den Heiland hochpreist. Das macht, dass so froh ich kann sein. Das macht, dass so froh ich kann sein. Es kommt ja mein Heiland und holet mich heim. Das macht, dass so froh ich kann sein. Herr Jesus, du König auf göttlichem Thron, wir dürfen uns deiner so freuen. Bald führst du ins Erdteil den männlichen Sohn, das lässt uns im Himmel schon sein. Das macht, dass so froh ich kann sein. Das macht, dass so froh ich kann sein. Es kommt ja mein Heiland und holet mich heim. Das macht, dass so froh ich kann sein. Das macht, dass so froh ich kann sein. Das macht, dass so froh ich kann sein. Es kommt ja mein Heiland und holet mich heim. Das macht, dass so froh ich kann sein. Amen, Amen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen Je ne ist, sais pas si vous avez remarqué, aber gerade da mais justement là, in Matthäus 24, dans Matthieu 24, wo der Herr davon où le Seigneur gesprochen a hat, parlé dass wir de ce que unsere Häupter nous emporheben können, pouvons lever notre tête, devons lever notre tête parce que notre rédemption est proche. Gerade da Justement steht là, il est geschrieben, écrit ensuite, Zeit und Stunde weiß niemand, personne ne connaît le jour et l'heure. aber wir haben Mais nous erkannt, avons reconnu in welcher dans quel Zeit temps wir leben. nous vivons.
et nous pouvons demeurer sobres. Et comme déjà, je l'ai dit une fois, terminer, arriver à la fin de chaque journée et de dire, avant d'aller se coucher, Seigneur, si tu reviens cette nuit, enlève-moi, prends-moi avec toi. Quand nous nous levons le matin, nous pouvons dire, Seigneur, je te remets cette journée. Si tu reviens aujourd'hui, prends-moi avec toi dans ta gloire. Si je n'avais pas tous les épreuves, je pourrais être l'homme le plus heureux du monde. Mais puisque en janvier, en 81, j'ai vu l'enlèvement, aucun homme ne peut s'imaginer quelle sera cette expérience. Ce que signifie une telle expérience de prendre part à l'enlèvement et de voir la nouvelle Jérusalem. Je l'ai vue, la ville. Je pouvais la dessiner. Je pourrais la dessiner. Je sais que le Seigneur revient. Je sais que nous serons enlevés. Mais je veux que tous soient prêts, qui maintenant écoutent la parole. Je veux que tous ceux qui écoutent la parole soient maintenant prêts et croient de tout leur cœur qu'ensemble nous soyons préparés pour ce jour glorieux de son retour. Avons-nous aujourd'hui quelques-uns parmi nous, plusieurs parmi nous qui veulent consacrer leur vie au Seigneur? Nous chantons encore une fois, tel que je suis sans rien de moi. Et celui qui veut venir devant, pour que nous puissions courtement prier pour vous, vous pouvez venir devant moi. Encore une fois. C'est encore le temps de la grâce. Oui, venez plus proche, venez, merci, venez, mes bien-aimés. J'espère que tous, vous pouvez comprendre l'allemand. C'est vraiment une décision que vous avez prise de consacrer votre vie au Seigneur. Et en ce jour, vous allez penser, vous allez regarder en arrière à ce jour, et si l'adversaire veut vous attaquer, vous pouvez lui dire, j'ai consacré ce soir-là ma vie au Seigneur. Ma vie lui appartient pour ce temps et pour toute éternité. Est-ce que vous pouvez tous, de tout votre cœur, croire que vos fautes sont pardonnées et que Dieu vous a fait grâce et que vous lui appartenez par sa grâce? Ne regardez plus à vous-même. Ne regardez pas à vos manquements, à vos faiblesses, à vos fautes. Ne regardez pas à ce qui s'est passé dans votre vie. Regardez à ce que le Seigneur a fait pour vous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait en lui la vie éternelle. Ça, c'est la promesse dans la parole de Dieu. Aussi, vous les jeunes, acceptez cela de tout votre cœur pour vous. Dieu ne fait pas
de vains discours. Dieu se tient sur ce qu'il a dit. Et encore, il est écrit dans Jean 1, tous ceux qui l'ont reçu. Dites maintenant, Seigneur, je viens à toi. Dites-le, répétez avec moi. Bien-aimé Seigneur, je viens à toi. Je te confesse mes péchés, ma vie pécheresse. Fais-moi grâce. Pardonne-moi. Demandez-lui de vous pardonner. Priez, demandez-lui de vous pardonner. Dites, Seigneur, pardonne-moi. Fais-moi grâce. Oui, dites-le, ouvrez vos bouches. Ouvrez vos bouches. Et dites-le au Seigneur. Dites-le au Seigneur. Dites, Seigneur, je viens à toi. Je te consacre ma vie. Et je crois que tu m'as racheté et que tu m'as pardonné par ta grâce. Chantons encore une fois, tel que je suis, sans rien de moi. Bien-aimé Seigneur, tu es notre Rédempteur. Nous connaissons, nous pouvons que prêcher ta parole. Mais c'est toi qui la confirme. Et il est écrit, celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Bien-aimé Seigneur, particulièrement tous les jeunes, ô Dieu au ciel, fais grâce, accorde la rédemption, la délivrance, accorde tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont tous ont besoin. Ô Seigneur, que ce jour soit le jour dans lequel le salut de Dieu est venu sur vous tous. Répétons encore une fois, comme dans le psaume 103, il est écrit, celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la force, qui a délivré ta vie de la force, et qui t'a couronné de bonté et de miséricorde. Acceptez-le comme dans le psaume 103 et remerciez le Seigneur de tout votre cœur pour la rédemption, pour la délivrance, pour le pardon, pour le plein salut que Dieu en Jésus-Christ nous a accordé. Et que, particulièrement, en tous les jeunes, cela s'accomplisse. Comment est-ce qu'un jeune rendra pur son sentier? C'est en se dirigeant seulement d'après ta parole. Ô bien-aimé Seigneur, accorde-le à tous dans ce temps sérieux et dernier temps, si proche de ton retour, que aussi tous les jeunes te consacrent leur vie réellement et te mettent à la première place dans leur jour et de tout leur cœur puissent dire que ta volonté soit faite dans ma vie. Ô grand Dieu, je te remercie de tout mon cœur de ce que nous vivons encore dans le temps de la grâce et que nous pouvons venir à toi. Tu as accepté tous, agréé tous ceux qui t'ont invoqué. Tu as pardonné tous ceux qui t'ont demandé pardon, de leur pardonner. Loué et exalté sois-tu, Seigneur, notre Dieu et Rédempteur, maintenant et dans toute l'éternité. Alléluia.
Chantons encore ensemble. Alléluia. Sois glorifié. Et que tous disent, il nous a bénis. Il nous a bénis. Nous demandons au frère Schmidt qu'il puisse venir et remercier avec nous le Seigneur. Dieu plein de grâce, nous venons à toi et te disons merci pour ta sainte parole que tu envoies. Elle ne revient pas sans effet, mais elle produit vraiment l'effet pour lequel tu l'envoies. Salut, guérison, rédemption, délivrance. Nous te remercions, Seigneur Jésus, aussi tous ceux qui sont ici présents. Ô grand Dieu, tu sais. L'appel a retenti. Ils ne sont pas venus à des hommes, mais ils sont venus à toi, le Dieu vivant et véritable. Que nous croyons que ta parole, Seigneur, produit l'effet pour lequel tu l'envoies et exécute ta volonté. Nous croyons que tu es présent parmi nous. Ainsi nous te demandons, je te demande, comme déjà demandé, accorde à tous, Seigneur, à tous ceux qui viennent à toi et qui regardent à toi dans la foi, car le Seigneur, toi seul, est capable de faire tout bien. Seigneur, tu l'as dit, c'est accompli. Ton œuvre de la rédemption est accomplie pour chacun et en chacun. Seigneur Jésus, s'il te plaît, bénis tous. Ô Seigneur, grands et petits, âgés et jeunes, nous te demandons aussi pour le monde entier, partout où ton peuple a entendu ce message. Bénis-nous ensemble de la plénitude de ta grâce et que nous puissions ainsi te louer et t'exalter. Amen. Bientôt. Amen. Oui, il y aurait encore, ce sera encore un peu de temps. Ensuite apparaîtra celui qui apparaîtra. Et le juge suivra par la foi. Nous voulons garder dans notre cœur ce que nous avons entendu, ce que dans la prière nous avons apporté à Dieu. Dans la foi, rester attaché à cela et ne pas nous laisser dérober ces choses par l'adversaire. L'adversaire vient toujours après la réunion et sème du doute et il veut de nouveau déraciner, ôter la semence qui a été semée. Nous voulons passer dans notre cœur cette parole et faire comme Marie, et éviter les entretiens inutiles et les comportements qui pourraient attrister le Seigneur. Nous voulons rester dans sa présence et rester dans la louange, dans la prière et vraiment nous réjouir de sa grâce. La joie dans le Seigneur est notre force. Que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il soit avec vous tous jusqu'à ce que nous nous revoyions demain matin, ici rassemblés devant sa face, dans l'attente. Allez dans le recueillement et dans la
prière et le Seigneur vous accordera de nouvelles forces. Il l'a déjà fait. Réjouissez-vous de sa grâce. Bien, mes frères et sœurs, nous devons nous réjouir. De tels jours ne reviennent pas toujours. C'est vraiment un temps de grâce. Et le Seigneur prépare son peuple. Il appelle encore les derniers à sortir. Et nous pouvons, par la grâce de Dieu, appartenir à ce peuple quand le Seigneur achèvera son œuvre. Que le Seigneur soit loué et exalté. Chantons encore, nous donnons l'honneur à Jésus. Wir geben dir